Bonjour à tous. Une vidéo avec un titre bidon. J'avais déjà fait une vidéo avec à peu près le même jeu de mots bidon. Il faut regarder juste les premières lettres et vous saurez de quoi il est question. Avant de commencer, je voudrais faire un avertissement personnel. C'est à un gars lambda, anciennement dissidence d'État. Attention, arrête-toi maintenant. Ça fait à peine 30 secondes. Tu as le temps d'arrêter cette vidéo. Parce que tu regardes un film, un vieux film à la télé, ça commence à frétiller. Là, si tu regardes cette vidéo, tu risques quand même de rouvrir une chaîne YouTube, de faire quelque chose que tu pourras regretter. Tu es en cure de désintoxication dissidentologique. Continue, c'est difficile, mais ne regarde pas cette vidéo, je sens que ça va être une rechute. Donc pour les autres qui ne sont pas en cure de désintoxication dissidentologique, c'est dur à dire quand même. C'est inenvisageable comment c'est dur à dire. Pour les autres, donc, il sera question de LLP, la liberté en perspective. La perspective sera de regarder dans un premier temps le traitement laïbien du cas Soral et dans un second le même traitement laïbien du cas Dieudonné, et ça peut donner lieu à des hypothèses farfelues. Donc pour cela on va aller sur son site internet, le librepenseur.org. Donc nous voilà sur son site internet et nous allons rechercher l'animal comme il l'appelle. Donc nous avons 307 résultats de recherche. Et pour moi, c'est vraiment les deux, le dernier, l'avant-dernier, c'est l'avant-dernier article qui m'a mis la puce à l'oreille sur ce traitement bien différent du cas Soral et Dieudonné. Il y en a d'autres aussi avant ça, comme la chute vertigineuse des fréquentations. On est aussi dans un traitement équivalent entre Soral et Dieudonné sur certains aspects. Je pense à cet article, les masques de la lâcheté. Il y a Il y a d'autres articles qui relèvent du traitement équivalent à celui de Dieudonné et d'autres personnalités en général. Soral Troll sur Amazon, ça fait partie du traitement particulier et ça date du 16 février. Avant ça, il y avait, oui, Soral et Gollnisch, ça peut en faire partie. Également, bien évidemment, les trombinoscopes de ER. Donc, Soral paraphrase Salim aussi. Donc, on va revenir au premier article et je vais vous faire voir, sans vraiment le lire, ce qui selon moi est les caractéristiques du traitement soralien. C'est qu'il s'agit d'un vrai article dans la forme déjà, il est assez long, j'ai pas le nombre de caractères. Dans la forme, il y a le nombre de caractères, il y a aussi la petite image réalisée à l'occasion. Donc il y a un vrai travail dans la forme, écrite et visuelle, même s'il n'y a pas de vidéo. Cette forme soutient un fond qui est un témoignage suite à un appel à témoins. Le témoignage est recoupé par des faits factuels. Il y a différentes captures d'écran qui seront données après. On va jusqu'à 7 captures d'écran. Donc on ne s'est pas contenté de juste balancer des informations qu'on aurait reçues. Il y a aussi un travail journalistique, on va dire, de vérification du témoignage. Donc aussi un petit rappel sur les derniers articles précédents. Ça démontre un vrai travail, tant dans la forme, toute cette rédaction et la petite vignette que dans le fond. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit. On peut repenser à l'organigramme de R, on peut repenser au diplôme de boxe de Soral, où en plus où il a pris la peine de contacter la fédération de boxe. C'est vraiment quelque chose d'organisé, de méthodique, de journalistique. Donc on va voir un petit peu le traitement dieudonien. Ça aussi c'est inenvisageable, comme c'est dur à dire. Donc on a 387 résultats, ce qui est plus que pour Soral. Donc la dernière, le niveau 0, 99 centimes, ça relève de ce qu'il y avait avant. Donc là, on tape sur Dieudonné, mais en fait, c'est sur. Comment, je sais même plus comment il s'appelle l'autre là. Non, il doit être le pasteur sataniste.
Le reste, on peut le voir. Là encore, le visuel est assez parlant. Là, on voit aussi que le dernier article date de décembre, alors que pour Soral, on est en février. Donc, ce n'est pas le même rythme. On voit que pour Soral, la fréquence des articles depuis au moins décembre est beaucoup plus régulière et beaucoup plus soutenue. Ce qui ressort, selon moi, du traitement Dieudonné, c'est qu'il est sur la simple réaction, la simple reprise d'actualité, où il tente plus aussi d'abîmer, on va dire, d'attaquer les collaborateurs. Morgan, je sais plus, et Jonathan, ça rime, c'est comme ça que j'y ai pensé, Jonathan et Morgan. Et la Nana Assurance, c'était, je sais plus le nom de cet assureur. Donc là, c'est toujours avec un lince oral, et ainsi de suite. Donc c'est jamais Dieudonné directement de but en blanc, et on est surtout dans la réaction, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'appel à témoigner. Donc deux traitements différents. Donc on va quitter le site de LLP, le libre penseur. Oh, il y a une pyramide avec un œil en haut, c'est original. Et il y en a une autre, et une autre. Oh là 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 là. Ça fait un triangle. Vous avez remarqué, il y a trois pyramides qui forment un triangle sur le site du libre penseur quand même. C'est sataniste, vous pouvez pas dire que c'est pas sataniste. Bon, si vous dites que c'est pas sataniste, je peux aussi vous croire. Mais bon, c'est quand même un petit peu bizarre. Bon, c'est farfelu, j'en conviens. On va retourner sérieusement à la perspective et quitter son site. Donc j'ai bien évidemment une hypothèse farfelue, mais avant, je voudrais essayer d'anticiper ce que pourraient me dire les abonnés, commentateurs que je salue au passage. Donc vous êtes plus dans le pragmatisme, j'ai remarqué. Bon, il y en a quelques-uns, je sais pas ce qu'ils font là, mais bon. Peut-être que certains vont me dire oui, mais Salim, il a pas que ça à faire, il est dentiste quand même à la base. Là, je pourrais pas dire le contraire. C'est vrai que peut pas avoir deux fers au feu, ça commence à être compliqué. Il y en a d'autres qui pourront dire que bah en fait Dieudonné est tout blanc et que il a des relations humaines très saines avec tout le monde et donc il n'y a pas de témoignage. Là, je vais vous dire, vous n'êtes pas dissidentologue. Il y a quand même des gens qui pourraient témoigner contre Dieudonné et des personnes qui sont très proches de Salim. On peut penser à Joe Le Corbeau, qui a quand même vécu dans une caravane avec femme et enfants dans le fond du jardin à Dieudonné. D'après Ahmed Moalek, il y a aussi Hilaire, le pygmée. Récemment, Ahmed Moalek nous a dit qu'il y avait aussi un militaire qui avait fait une quenelle et qui avait été licencié. Bachi aussi, qui est au tribunal contre Dieudonné. Et peut-être d'autres encore. Donc non, il y a quand même du monde qui pourrait donner des témoignages. Après, est-ce que ces témoignages seront sourcés? On peut au moins les recevoir, ces témoignages. Et donner des signes qu'on les reçoit. Ça peut déstabiliser le camp d'en face. Mais là, il n'y a rien du tout. Enfin, il y en a d'autres, plus rares quand même. Là, j'avoue que les derniers commentateurs que j'ai eus étaient assez catégoriques sur le fait que Dieudonné avait quelques problèmes d'argent. Donc, vu que sur les enquêtes concernant Soral, il est souvent question d'argent, de bise, de buzz, est-ce qu'une même enquête sur Dieudonné, qui, selon la rumeur de mes abonnés, serait fortement attiré par l'argent, une telle enquête serait, semble-t-il, aussi possible. Mais moi, je ne suis pas, je suis pas docteur, moi. Ces vidéos-là, dissidentologue, je fais ça bénévolement, quoi. C'est de l'autodidacte. J'ai quand même essayé. Je vous partage ma tentative d'enquête sur une éventuelle malversation, entre guillemets, économico-businessienne de Dieudonné. Avant de commencer l'enquête, on va se rappeler de certaines révélations qu'avait fait Amin Moalek sur le Code Noir, le fameux film qu'il devait sortir. À ce qu'il paraît, Dieudonné aurait tapé dans la caisse. Donc est-ce que quelque chose de similaire pourrait se reproduire? J'ai tenté, hein, maladroitement, avec mes petits doigts abîmés, d'enquêter. Au commencement de cette enquête, l'article de Salim, là, dont je vous avais parlé, qui parle de l'épisode 3 de la saison 5, j'ai été voir, il y a déjà quelque chose qui m'a choqué, c'est que l'image d'illustration de la vidéo n'a rien à voir avec la vidéo. C'est le pins de la Ligue internationale pour la paix, un fameux concert pour les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Donc j'ai cherché et je vais vous partager ce que mes petits doigts abîmés ont trouvé. Donc il existe bien un site internet pour la Ligue internationale pour la paix. Le site internet c'est ligue pour la paix tout collé.com.
On peut découvrir le festival. Apparemment, il va y avoir un festival. Ça y est, c'est fait. Sinon, ça nous renvoie à une vidéo. Une vidéo qui date du 20 novembre 2015. Qu'est-ce qu'il nous propose? Pour réserver vos places, il faut aller sur Diodosphère ou alireza.com. Mais c'est pour le spectacle Dieudonné en paix, hein, c'est pas pour le festival. Pour signer la pétition de l'Ananas Assurance, ouais, en 2015 il y avait encore l'Ananas Assurance, pour acheter le livre Interdit de rire, toujours sur la boutique ou la boutique de la Diodosphère. Donc on va retourner à la Ligue pour la paix. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ouais, d'envoyer des mails Gmail. Ils n'ont même pas pris la peine d'acheter en plus dans nom de domaine des adresses distinctes. Hein. Économie, hein, c'est quand même une association caritative. Il faut faire attention au fonds qu'on dépense. Voilà, par ça, on nous propose juste de cliquer là. Donc, on va cliquer là. Donc, le festival pour la paix 2016. Pour l'instant, il n'y a pas de date avec Stevie Wonder, Tiken Fakoli, Assassin, Sohan, Elika Mono, Marius. Continuons à nous mobiliser. Il faut juste se mobiliser. Les victimes des attentats du 13 novembre dernier, donc 2016, ça fait 2015, parce qu'aujourd'hui on est le 1er septembre. Donc il nous ressort ce pins et ce festival international pour les victimes des attentats du 13 novembre pour l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray avec le père Hamel. Donc dès qu'il y aura un attentat, il va nous ressortir le pins. Bon, c'est farfelu, mais j'enquête, je continue plus sérieusement l'enquête. Donc là, on nous propose de voir le courrier à Madame Fleur Pellerin. Donc ça date du même jour que la vidéo. À lire, attention, annonce officielle, Dieudonné et ses avocats. Bah là, moi, je vois que ses avocats, en fait. Hein. Dieudonné n'a pas signé la lettre. Hein, pour organiser un spectacle en hommage aux victimes des attentats. Donc là, c'est vrai que dans l'organisation du spectacle tel qu'il a été vendu à la ministre de la Culture, il n'y a pas de date sur les attentats. 13 novembre, au mois d'août 2016, ou avant ou après, dès qu'il y a un attentat, il va pouvoir sortir cette Ligue internationale pour la paix. Ben, on va revenir. Donc ouais, tiens, du Facebook qui nous propose. Donc apparemment la Ligue internationale a un Facebook. Donc ouais, bienvenue sur ma page. Euh, Ligue internationale pour la paix. Faudrait peut-être aller voir qui est la maison des potes, maison de l'égalité. Dieudonné officiel, on connaît. Dieudonné officiel, on connaît. Dieudonné officiel, on connaît. Ouais, je veux pas toutes vous les faire, mais bon. Ah tiens, un militaire avec une quenelle. Est-ce que c'est de lui que Ahmed Moualek parlait? Donc la Ligue internationale quand même est, semble-t-il, hein, d'après sa page Facebook, très liée à Dieudonné. Donc on va retourner sur la page. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'actualité de Stevie Wonder, de Tiken Fakoli, Assassin, Eli Kamono, Sohan, Marius? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'actualité de Dieudonné? Donc il y a ce pins, mais ce pins qu'on a vu qu'on a vu dans la vidéo sur le père Hamel, l'épisode 3 de la saison 5. Saison 5. Donc d'après Dieudonné, en fait, ça fait pas 10 ans que la dissidence a été construite avec Soran. Parce que sinon on serait à la saison 10, 11, 12. Bon, je dis ça, je dis rien, on essaye, je continue l'enquête là, je divague. Le fameux pins, où trouver ce fameux pins? J'ai cherché. Hein, bienvenue à la boutique officielle de la Dionosphère. On avait vu sur la vidéo YouTube que tous les liens pointaient vers la Dionosphère, donc je suis allé voir la Dionosphère et j'ai trouvé le fameux pins. Donc c'est pas celui qui nous est présenté dans la vidéo. Rappelez-vous la vidéo, ouais, je vais faire un petit montage. Et vous voyez celui-là. Là, je sais pas, on est peut-être dans du cuir de vache, dans quelque chose d'assez onéreux, je pense, hein, quand même, parce que le prix de revente TTC, c'est quand même à 5 euros. Donc là, ça doit être de la qualité, c'est pas le vulgaire pins en métal des premiers jours. Là, quand même, attention, les fonds serviront à financer le premier festival pour la paix, organisé par l'association Ligue internationale pour la paix. Il y a une association, il y a quelque chose. Mais pourquoi est-ce que l'association ne le vend pas elle-même? C'était le même reproche qui était fait à l'époque à Soral, c'est pourquoi est-ce que c'est Contre-Culture qui vend les livres? Pourquoi est-ce que c'est pas l'association Égalité et Réconciliation? Pourquoi est-ce que là c'est la Diodosphère, donc Quenel, qui récolte les fonds? L'association, j'ai cherché, on y va. J'ai cherché la Ligue pour la paix. Normalement, Ligue paix, s'il y a Ligue internationale pour la paix, le journal officiel des annonces légales concernant les associations devrait le retrouver. La mission laïque française, le bioparc conservation, la Ligue d'enseignement du Nord-Pas-de-Calais Picardie, Rire en paix.
Ah oui, Rire en paix, c'est vrai que c'est de Dieudonné. Un petit peu après le 20 novembre, date du courrier, ça date du 20 février 2016. Rire en paix, je pense pas que ce soit celle dont il est fait référence sur le site Iquenel, sur le site de la Diodosphère. Et après les autres annonces, ouais, ça, on arrive en 2014. Là, c'est la clôture de l'exercice. En août 2000, en octobre 2015, en août. Donc là, pas en trouver d'autres apparemment. Pourtant, il y a les deux mots-clés, hein, Ligue, paix. Ligue pour la paix, c'est le nom du site internet. Avec les deux mots-clés, normalement, ça aurait dû apparaître. Donc, quelle est cette association? À qui sera? Comment, comment est-ce noté? Qui serviront à financer le festival. Donc, on ne dit pas que ça sera reversé à l'association. Ils serviront à financer le premier festival de l'association. Donc, tous les fonds seront-ils reversés ou une partie des fonds serviront juste à financer ce festival? Il y a des petites questions. Donc 5 euros, on peut essayer de savoir combien iQuenel, pour l'instant, après il va peut-être y avoir reversement, combien iQuenel peut possiblement faire de marge. Donc bah j'ai Google, pins publicitaire, prendre le deuxième, parce que les premiers en général ils sont bien payés. Donc batcheron, là ça ressemble quand même au premier qu'on avait qui avait été vendu. Puis je voulais non, je vais voir les prix. 34,65 € les 100 badges. Plus la livraison à 5. Fait 40 € les 100 badges. On est à 40 centimes. 40 centimes, ils te le revendent 5 euros. Mais attention, c'est pour la paix, et puis tu pourrais même survivre à un attentat avec. On a quoi d'autre? Pins publicitaires. Voilà, c'est exclusivement pour les entreprises. Il ne devrait pas y avoir de prix. Ah bah si. 52 centimes dans les badges à boutons impression numérique. On en a des 16 centimes, hein. Là, c'est vraiment. Là, faut en vouloir. Oh, par contre. Ah oui, non, mais là, c'est métal sablé. Non. Ils ont peut-être les bouts de plastoc. 38 mm. Ouais, il y a peut-être aussi les tailles, il faut faire attention. Donc, ça dépasse pas 1 euro. Donc, marge de multiplier par 5. C'est quand même. Niveau EBE, EBITDA, on est bon là. Mais c'est pour financer la paix, protéger les victimes des attentats. Hein, quelque part, on ne sait pas. C'est farfelu, hein. Faut attendre de voir ce grand concert un jour peut-être. Vous verrez le code noir en première partie de ce festival pour la paix. Hein, non, bon, il y en a qui n'y croient pas, mais ne soyez pas trop farfelu, ne soyez pas comme moi. N'ayez pas des petits doigts abîmés. Je suis pas docteur, comme je vous le disais avant cette enquête. Même un cas social, quoi, j'ai envie de dire. Faut que je sois honnête avec moi-même. Même un cas social qui a juste une connexion ADSL, 3 neurones, pourrait tenter une enquête sur Dieudonné. Tenter, hein, tenter, je dis pas qu'il va aboutir. Donc voilà, c'est une petite invitation pour Salim, pour d'autres dissidentologues qui voudraient mener l'enquête sur cette Ligue internationale pour la paix et pour ses pins. Moi, je ne sais pas, cette enquête n'est pas aboutie. C'est le commencement d'un début de quelque chose de on ne sait quoi. Donc ça, c'était l'enquête farfelue, mal ficelée, c'est comme vous voulez. L'hypothèse farfelue pourrait être, hein, compte tenu des différents traitements que je pense avoir démontrés, non pas sur l'enquête, mais sur la perspective du traitement des informations concernant Soral ou Dieudonné sur le site Le Libre Penseur, on pourrait penser qu'en fait Salim est en service commandé de la part de Dieudonné pour taper sur Soral. Parce que sinon, pourquoi est-ce que Salim serait aussi gentil avec Diodo et pas Soral? Donc il donne un petit peu le change, mais quand on voit comment il tape sur Dieudonné et comment il tape sur Soral, on se dit qu'il y a quelque chose de farfelu. C'est farfelu, hein. On est bien dans des hypothèses. Donc voilà. Bonne continuation à tous.